C'est vrai que la concentration, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours parlé fort, rigolé fort. Les gens te jugent alors qu'ils font pas le quart de ce que tu fais et ils auront jamais le courage de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils te jugent. J'allais voir des gens dans la rue, je leur demandais s'ils avaient faim. Ça me rendait malade. Quand des enfants de 14 ans venaient me voir et me demandaient une photo, à chaque fois je leur disais, il faut que vous arrêtiez de regarder mes vidéos, vous avez pas du tout l'âge. Le podcast des champions, présenté par Ambition. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et comment tu étais? Est-ce que tu étais turbulente quand tu étais plus jeune? Non, j'étais pas vraiment turbulente. Non, petite, j'étais pas du tout turbulente. J'étais genre un peu la meuf qu'on mettait partout. On savait pas trop, j'avais pas trop de personnalité, j'étais un peu la suiveuse. Mais j'ai toujours été genre hyper, j'ai jamais su me concentrer, tu vois. C'était super compliqué pour moi de suivre un cours ou à l'école. J'ai toujours eu des problèmes de concentration. Est-ce qu'il y avait bavardage décrit sur ton... Pas tant que ça. Comment ça s'appelle déjà le... Si, c'est ça, Si, c'est là, bavardage. c'est bavardage. Non, mais ce qu'on avait tous les trimestres. Ah, Dans les appréciations. Le Les bulletin. conseils, ouais, Ouais. c'est ça, Ouais, les bulletin. conseils. sur le bulletin. Bavardage, ouais, mais plus en genre primaire, tu vois. Ah oui, ça primaire, compte pas, alors. C'est Ouais. CM1, CM2. Non, après, c'était plus que j'étais un peu perturbée. Pas turbulente parce que je foutais pas le bazar. Ouais. Mais c'est vrai que la concentration, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours parlé fort, rigolé fort. En plus, je suis grande. Donc, on me remarquait. Ouais. Ouais. Puis tu parles fort. Ouais. Mais par contre, j'ai jamais été turbulente en mode. J'ai jamais fait de sport. Petite, j'étais très peureuse. Mes parents, ils m'ont surprotégée de ouf. Donc, j'ai toujours eu très très peur, genre de douleurs physiques. Donc, en fait, l'énergie, j'arrivais pas à la dissiper. Elle était enfouie en moi, quoi. Et du coup, quand t'étais plus jeune, tu te voyais faire quoi dans la vie plus tard? Je crois que je voulais être chanteuse ou un truc comme ça. Mais un peu le truc que tout le monde veut Bien faire, il n'y sûr. a pas trop de... C'était qui Mais t'étais fan de qui? Laurie ou... Non, même pas, ça c'est plus ton époque. Aïe. Non, moi je sais pas trop, je vais être fan de Justin Bieber, ce genre de truc, tu vois. Ah oui. Selena Gomez, très Ah oui. époque Disney Ah Channel. oui. Moi, Ah, j'étais je vois. déjà adolescent. Ah bah oui, oui. Et non, et après, plus tard, en grandissant, je voulais être avocate pénale. Ou alors être dans la psychocriminologie et être, tu sais, en mode la psychologue qui analyse les tueurs en série pour comprendre ce qui s'est passé dans leur tête. Ah ouais, c'est précis. D'accord. Ah Ouais. oui, ça n'a rien Et à- t'as fait ça des n'avait études rien à un peu en voir. rapport ou... Ouais, j'ai fait 1 an de droit, ouais. Mais au lycée, t'as fait quoi? Au lycée, non, j'ai fait SES, option Ouais. sciences politiques. Et après 1 an de droit moi. et... Comme toi, Ouais, j'ai fait hasard de ça, dingue. c'est drôle. 1 an de droit et après c'était... C'était... Bon, j'ai même pas vraiment fait l'année. Hein. Ah oui. La fac, beaucoup trop libre pour moi. Ah Qui oui. suis trop dissipée dans ma tête, sans cadre, c'est foutu, quoi. Ah, et du coup, t'as juste profité de la fac pour faire des potes et sortir, quoi. Même pas tant que ça, sortir, ouais. Mais après, je suis vite partie de... Je suis vite rentrée chez mes parents, en fait, pour changer de parcours. Pour contextualiser, tu viens d'où? Juste, Je Comment viens dire d'où? Je suis née où? Parce que, attention, j'ai bougé. Hein. raconte-nous. Je suis née à Lyon. Ok. Ok. Et on habitait un peu, pas à la cité, mais c'était pas spécialement un endroit où mes parents voulaient que je grandisse. Donc on a déménagé à la campagne, à Figeac, dans le Lot. Et j'ai fait ma vie là-bas, mes études sup du coup aussi, après le droit. Et l'université à Figeac? il y a une université à Figeac. Moi aussi, je me pose la question. Je Ah oui. pensais pas. Ouais, il y a une unité. Ok. Et du coup, j'ai fait Tech de Co. Et là, depuis 1 an et demi, je suis à Toulouse. Toujours en études ou... Non, c'est fini depuis là de juillet. Ah oui, ça va. Et comment t'as découvert, découvert TikTok, Instagram, en tout cas, comment tu l'as découvert du côté créateur J'ai toujours voulu depuis petite genre faire des vidéos. Je savais pas trop dans quel format tout ça. Genre pour vous donner un ordre d'idée, en 6e je faisais des vidéos de chant sur YouTube. Ok. Après, Mais la aussi- chaîne YouTube existe encore ou... Non, c'est la même que j'ai depuis toujours, mais les vidéos sont plus dispo. Elles sont genre archivées. Ouais, elles sont non répertoriées. Ouais. Après, quand j'étais en 5e, 4e, je faisais genre des vidéos Chubby Bunny Challenge. Vous savez le truc où tu Non. mets les chamallows Ah, dans les la bouche, chamallows, tu là. dis Chubby Ah Bunny, oui, Chubby Bunny. putain, oh Ah là là. non, j'ai jamais vu. Ok. Ou alors je faisais des question tags en mode 20 questions sur moi. FAQ, quoi. Mais c'est des vidéos que je postais et que je supprime parce que j'avais trop honte. Genre vraiment tout le monde se foutait de ma gueule. Donc j'ai supprimé, mais j'ai toujours aimé créer de manière générale parce que ça me permettait, moi qui avais un esprit assez créa, de mettre toute cette énergie genre, dans un truc. Et après, je suis allée à Paris il y a 2 ans. Ouais. J'y ai vécu pendant 1 an et demi. Et j'étais un peu sur les réseaux, derrière la caméra. Et aussi devant, mais pour une marque, donc pas vraiment dans les mêmes projets que ce que je fais actuellement. Et ça m'a permis de voir un peu tout l'envers du décor, ce que je voulais pas faire. Et en fait, ça a toujours été en moi l'idée de créer les réseaux, TikTok, tout ça. J'ai toujours Ok. posté de temps en temps quelques trends ou ce genre de choses.
Instagram, j'ai mis du temps à le développer. Bah, j'ai développé avec vous il y a peut-être début d'année, genre janvier-février. Mais sinon, c'est pas du tout un truc que... C'était pas naturel pour toi? Non, parce qu'en fait, je sais pas, il y a un peu cette barrière sur Insta. Ouais. Genre... Parce que t'as ta famille déjà qui te Ouais, suit. t'as tes mais potes. même pas, c'était vraiment... Ouais, peut-être un peu, mais plus les gens de ma ville, je pense. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce jugement qui était déjà constant dans mon adolescence et devoir leur montrer ce que je fais. Parce que TikTok, en vrai, ça tombe sur leur pour toi, mais je le sais pas. Oui. C'est pas la même chose, je vois pas Ouais. le nombre de personnes qui me suivent, je vois pas les noms, quoi. Alors qu'Insta, je sais les gens qui me suivent. Ouais, c'est marrant parce que Diego il nous disait ça aussi. la Diego il même nous disait chose, qu'au tout début, il bloquait tous ses potes, toute sa ville pour éviter que les gens Ok, tombent non, moi dessus. ça, j'ai jamais fait. Et en fait, parce qu'il avait pas honte, mais il avait peur qu'on se moque de lui, Ouais. etc. Mais c'est fou. Et du coup, il a mis longtemps avant de les débloquer. Enfin, il a attendu que ça marche avant de le débloquer. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont au courant parce que même que tu bloques après, tout le monde de ta ville, il Ouais. y a toujours quelqu'un qui va dire c'est pas ton pote, lui. Ouais, mais en vrai, Ouais. c'est quand même fou de penser que par peur du jugement des autres, c'est-à-dire que les gens te jugent alors qu'ils font pas le quart de ce Ah que oui, tu fais oui, et ils ça. auront jamais le courage de le faire. C'est Ah oui. pour ça qu'ils te jugent. Parce que leur zone de confort, c'est leur truc, tu vois. Mais dès que tu sors de la zone de confort, bah attends, regardez la meuf, ce qu'elle fait, la honte. Ah, bah oui. Et c'était quoi la marque pour qui tu travaillais? Dévore. C'était des Dark Kitchen, en gros. Ah, ok. Ah oui. Je faisais Ah oui, toute je la vois. com et D'accord. j'allais voir des gens dans la rue, je leur demandais s'ils avaient faim. Ah, Je me prenais des recals toute la journée ou je trouvais des gentilles personnes Ok. et je mangeais avec eux pour faire découvrir des adresses. ok. Ok. Et ta première vidéo TikTok en tant que Charline Prado, c'était quoi? Tu t'en Alors, bah, c'était un Charline Drink. La première vidéo en tant que créatrice comme je suis aujourd'hui, c'était il y a 1 an et demi. Et j'avais trouvé le format, parce que je cherchais le format de Brink, tout ça, personne ne l'avait exploité. Une fille sur les réseaux qui se montre sans tabou, tout ça, c'était pas du tout utilisé. Et du coup, j'ai testé des trucs, mais c'était nul. Si je vous montre les premières vidéos, c'est catastrophique. D'ailleurs, elles sont plus dispo, je crois. Ah, tu les as enlevées? J'en ai enlevé pas mal. Mais le format était nul. Il y avait l'idée, mais juste l'idée, quoi. La forme était pas bonne du tout. Ok. Et quand j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, j'ai lancé la première vidéo et ça a marché de suite. Il n'y a pas Ok. eu de Ouais, t'as transition. de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Au final, t'as pris le temps de réfléchir sur Ouais. le format, t'as vu qu'il y avait personne et en fait, ça a de suite. Ouais, pris, par donc, contre, avant d'avoir de la chance, entre guillemets, je l'ai un peu provoqué parce que je bouffais des stats avec l'algorithme. Enfin, vraiment, je bouffais l'algorithme tout le temps, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et ça m'a un peu aidé. Oui, t'as fait une vraie étude de marché finalement. Ouais, mais je le referai pas parce que ça me rendait Ah ouais. malade. Ah bon? Ah ouais, j'en dormais plus. Je postais une vidéo avec le compte, je regardais les vues à 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures. Et j'avais des réveils tout le temps en fait. Donc c'était hyper oui. chiant. Ah oui, t'étais j'étais vraiment malade mentale. investi. J'étais complètement malade mentale. Ouais. Ok. Et t'as parlé là de tes Charline Drinks. Du coup, on voulait embrayer sur une question. C'est des contenus qui sont vraiment liés à l'alcool. Comment tu t'as fait pour gérer avec ça? On sait qu'il y a des lois aussi maintenant qui interviennent Ouais. un peu les influenceurs. C'est quoi ton ressenti sur ces contenus que t'as fait au début, qui t'ont fait connaître, qui peuvent avoir une image pas top pour Ouais. certaines marques? Complètement. Euh, Oui, effectivement. En vrai, c'est un parti pris que j'ai pris de manière générale. Je savais très bien que ça allait pouvoir me fermer des portes sur des choses, mais ce que je voulais, c'était vraiment rester dans l'authenticité à balle. Et je voulais vraiment que quand les gens me voient dans la vie ou en vidéo, il n'y ait absolument pas de différence, ni extrapoler, ni minimiser qui j'étais. Parce que pour moi, être suivi et faire du contenu, c'est vraiment, tu crées un lien avec les gens qui te suivent. Et si tu commences sur une base de mensonges, c'était pas du tout, c'est pas du tout la DA que je voulais prendre. Ouais. En plus de ça, je voulais un contenu qui se démarquait. Alors certes, l'alcool, c'est pas du tout la chose la plus hyper intelligente, on va dire, mais je voyais pas encore la chose de manière pérenne, en fait. Je pensais pas que ça allait avoir un impact aussi gros et je pensais pas du tout que ça allait prendre l'ampleur que ça a dans ma vie Tu voyais actuelle. ça comme une porte d'entrée en fait sur les réseaux? Ouais, même pas juste, j'adorais. J'avais envie de créer, en fait. L'idée de base, c'était vraiment de créer. Le Sud-Ouest, c'est trop cool. Les gens, la bringue, tout ce que ça propose, c'était même pas vraiment mettre en avant l'alcool, même si effectivement, il y a des comportements qui sont hyper drôles à le filmer parce que les gens, ils sont complètement déjantés. Moi, la première. Mais en fait, il y a ce truc où je voulais vraiment montrer l'ambiance, le fait que même être une femme, je suis une femme et il y a vraiment ce truc, il y avait pas mal de trends au moment où j'ai sorti ça, de ouais, t'es pas mariée à psy, t'es pas ci, t'es pas ça. Ah, oui. Alors qu'en réalité, en fait, encore une fois, c'est se cacher derrière un masque, alors que c'est débile, la plupart des gens font la bringue. J'avais quoi, 19-20 ans, je le fais toujours aujourd'hui, mais il y a ce truc où j'avais vraiment envie d'enlever des tabous sur cette connotation de bringue et de consommation d'alcool pour les femmes. J'ai jamais eu la volonté de romantiser un peu ce que j'ai eu, des retours comme ça, de romantiser la consommation de l'alcool ou d'inciter les jeunes à boire. Pas du tout, je pense pas que mes vidéos incitent.
Parce qu'en réalité, les gens consomment déjà de manière générale. Et c'était plus pour montrer le côté festif, bringue, sud-ouest, bon copain, genre... vraiment ce que j'aime, l'humain en fait. Ouais, je comprends. L'humain Ok. avant tout. Et comment ta famille et ton entourage ont réagi à ta notoriété grandissante sur les réseaux Est-ce que ça a fait peur à certains Ou Est-ce à que tout toi. le monde a été bienveillant et toi aussi comment Ouais, bah ouais. J'ai toujours eu de la chance, enfin toujours eu. Non, mais en grandissant, mes parents ont compris que j'étais pas... j'ai un esprit qui est dissipé de manière générale, et après des grosses discussions, parce que donc, j'ai fait fac de droit, après je suis partie en tech de co, et mes parents, ils ont un peu suivi à partir du moment où je suis partie à Paris, ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire. Okay. Et donc j'ai toujours eu un soutien. Au début, ils avaient du mal sur le fait que je puisse consommer de l'alcool, parce que c'est toujours un peu compliqué de voir, et je le filmais pas toujours de la bonne façon. Donc ça a été un peu un travail à faire sur eux, mais même pas plus que ça, ils m'ont toujours soutenue. Et je pense qu'en termes de notoriété, que ce soit... Après, tout ce qui est ma famille, de manière générale, la vie a jamais vraiment importé. Enfin, moi, mon noyau fort, c'est ma sœur, mon père, ma mère. Le reste, ce qu'il y a autour, leur avis, ça m'importe que très peu, quoi. Moi, ce que je veux, c'est juste protéger mes parents et ma sœur et pas leur faire du mal. Après, mon père a toujours eu un peu ce rêve d'être une star, je pense, au fond de lui. Donc, il est hyper content quand je fais des vidéos avec lui. Mais vraiment, genre, il adore. Donc, c'est un truc qui est OK. Même des fois, mon père lui demande des photos. Il est trop content. Il adore. Et je pense qu'après, de manière générale, la notoriété, je m'en rends pas compte. Quand on t'arrête dans la rue, j'imagine quand même, on C'était commence assez naturel, enfin, je sais pas, la première toujours... photo ou la première fois qu'on t'arrête dans la rue. C'est super bizarre. En fait, la question que quand on prend une photo avec moi, la chose que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils font de cette photo ? Rien. C'est ça, mais genre, je comprends pas. Mais, vous les mettre sur en story sur leur Insta. Ouais, mais il y en a qui le font pas. Donc je me dis, genre, en vrai, je sais pas. Il faut une collection, comme les cartes. Non, mais c'est peut-être, tu sais, un réflexe, tu vois quelqu'un, tu dis, faut que je fasse une photo, et tu sais pas, ça sert à rien, mais ils la ressortiront peut-être dans 5 ans. Ouais, c'est ça, mais après, je m'en rends pas compte. Moi, je suis dans un déni monstre sur tout ça. Vraiment, je réalise pas du tout. J'arrive pas... Vu que j'ai une relation un peu particulière avec moi-même, le fait que les gens m'aiment plus que moi, je peux m'aimer, c'est hyper compliqué à... Des fois, c'est dur à recevoir. Ça m'aide justement à recevoir l'amour. Mais c'est vrai que je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'arrive. Et quand les gens viennent me voir, ça me fait toujours plaisir. Genre, je me dis, waouh. Surtout que les gens qui viennent me voir de manière générale, c'est pas juste pour prendre une photo. Il y a toujours un mot hyper gentil. Genre, hier, toute la journée. Déjà, c'est en journée. Mais avant, c'était beaucoup en soirée. Et maintenant, c'est beaucoup en journée. Donc, c'est encore plus... ils me voient rougir. Et j'ai rougi hyper facilement. Donc, il y a ce truc hyper... je suis autant gênée qu'eux, en fait, des fois, de venir me voir. Mais c'est toujours des mots genre, t'es hyper inspirante, continue ce que tu fais, t'es un soleil. Enfin, c'est des trucs qui font du bien, quoi. Donc, en vrai, j'ai jamais eu de relation... T'as pas de haters J'ai pas de haters, j'ai eu quelques cons dans le domaine de la bringue. Genre forcément. Des gens qui s'amusent à m'agresser physiquement dans des férias. Parce que c'est rigolo, je suis la meuf qui fait des vidéos. Ouais, super. Ah, mais t'es drôle en vidéo, t'es pas drôle dans la vraie vie. Et quand tu me tires les cheveux, tu me craches à la gueule, non, je suis pas spécialement drôle. Ouais. Donc, mis à part quelques cons, en vrai, je retiens pas spécialement ça. C'est que du positif. Ouais, c'est cool parce que y a certains créateurs de contenu qui parlent de ça justement, qui disent que les gens ils ont pas forcément de limite à partir du moment où t'es connu sur les réseaux. Pour eux, bah, tu peux les déranger à n'importe quel moment. Je pense que ça se calme ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont fait des warnings en disant les gars, quand on est à table, quand on est en famille, évitez de venir nous voir, ou alors soyez au moins polis, dites bonjour à tout le monde. Mais je crois qu'il y a eu des moments où ça débordait un peu. Toi, t'as pas encore vécu ce genre de moment? Les moments de ça va être tout ce qui est agression physique, mais sinon, non, c'est vrai que les gens n'ont pas de limite de manière générale, encore plus dans le contenu festif. Donc, dès qu'on passe la barrière des 21h, c'est foutu. Parce qu'ils sont bourrés. Ouais, et donc, des fois, c'est super compliqué. Après, est-ce que j'ai eu vraiment des mauvaises expériences ? Non, pas spécialement, mais la chose que j'ai fait, et c'est un parti pris que j'ai pris aussi, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui me va pas, je fais une vidéo et c'est important, je trouve, de poser les bases. Et comme je suis dans la transparence à balle, les gens commencent à me connaître et voient comment je suis. Donc le fait que je puisse râler sur des choses comme ça, c'est hyper important de mettre des warnings, genre effectivement comme les gens le font. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup plus de la communauté. Par exemple, si on parle de Diego, il va toucher aussi un public qui est beaucoup plus jeune. Enfin, il va toucher des gens de mon âge, mais il va aussi toucher des gens plus jeunes que moi, je vais moins toucher. Donc effectivement... on peut avoir des gens un peu bébêtes, mais parce qu'ils ont 12, 14 ans, 16 ans, et ils ont ce truc où ils voient une personne sur leur téléphone, ils sont un peu hypés, donc ils vont avoir moins de limites qu'une personne de 20 ans qui est logiquement un minimum sensé. Après, j'ai déjà eu des gens qui ont été en bas de chez moi, qui ont hurlé à 6h du matin, quoi.
Ouais. Parce qu'ils ont reconnu où t'habitais, comment ça... suivi, Alors, une copine à elle habitait dans le hall d'immeuble. Ah. Et elle m'a vu monter les escaliers. Et un jour, bourré en soirée, elle s'est mise en bas et elle a hurlé, mais moi, avoir peur. Parce que 6h du matin, t'es seul chez toi, t'as très peur que quelqu'un débarque, tu sais pas ce qu'il fait, quoi. Donc, c'est quoi les valeurs que t'as envie de partager à ta communauté ou les messages forts à travers ton contenu? Même t'as dit que dès qu'il y a quelque chose qui t'allait pas, t'avais pas de gêne pour justement en parler et faire des vidéos dessus. Est-ce que t'as en tête des idées fortes que t'as envie de partager, ou alors non, c'est plus au feeling quand tu te rends face à quelque chose? Non, je pense que les idées fortes, de manière générale, que j'essaie de partager, c'est vraiment le fait d'être soi toujours à 100%. Genre, faut pas avoir peur de pas être pareil que les autres. Et je mets des guillemets. Hein. Faut pas avoir peur de s'exprimer sur des sujets. Faut pas avoir peur de... En fait, il y a aucun sujet qui est tabou. Il y a aucun trait de caractère qui n'est bien ou pas bien, en réalité. Et il y a ce truc où, si je me base vraiment sur la vie que j'ai eue, on m'a chié dessus, pour lire clairement les termes, toute ma vie. Notamment dans tout ce qui est relations amicales, tout ça, ou même humaine, en fait, vraiment, si on englobe tout. Et il y a ce truc où pendant très longtemps, je savais pas qui j'étais, je m'adaptais à tout le monde, je me suis jamais posé des questions sur mais qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'être, en fait. Et si aujourd'hui je fais des vidéos, c'est aussi principalement pour ça, c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai plus envie d'écouter les gens et de rentrer tout le temps dans les moules ou dans ces trucs. Vraiment, l'authenticité, la transparence et l'acceptation de soi. Enfin, je lis un livre en ce moment. C'est vraiment le truc de la montagne, c'est toi. Et c'est vrai. Genre, c'est le nom du livre, ça? Ouais. Et t'es ta propre limite, en fait. C'est-à-dire que en réalité, il y a juste tes pensées et ce qu'il y a dans ta tête qui peuvent t'empêcher de faire les choses. Et une fois que tu enlèves ces pensées ou que tu lèves ces barrières, mais alors là, t'as tout pour réussir, quoi. Et il y a tout qui te réussira. Ouais. Faut avoir la force de le faire, ça, par contre. Ouais, mais tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde faut peut le juste faire, en être mais conscient. Et ça, est-ce que te mettre sur les réseaux sociaux, ça t'a aidé, justement, à lever ça m'a toutes aidé. ces barrières Complètement. Okay. Complètement, parce qu'au début, t'as peur. Hein. Ouais, tu t'exposes, en fait. Mais t'as super peur. Ouais. Surtout quand les personnes qui t'ont pourri ta vie voient ce que tu fais et continuent de parler. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est ça, c'est que moi, j'évolue, eux, ils stagnent, mais ils ont toujours ce truc où ils parlent, quoi. Parce que je fais des vidéos, c'est la honte. Mais là, mais elle se filme tout le temps. Non, mais regarde ce qu'elle fait. Ouais, mais je fais, quoi. Toi, tu fais quoi? Maintenant que ça marche pour toi, t'as eu des personnes qui ont retourné leur veste et qui t'ont envoyé des messages? Mais oui. C'est des gens qui chient encore sur ma gueule, mais quand ils me voient, ils viennent me dire bonjour. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois très bien ce que je fais en plus. T'es la première à partager et à appuyer sur moi, donc je comprends pas. Parce qu'elle n'est pas là, finalement, la victoire pour toi. Parce qu'eux, ils sont en train de parler dans ton dos, etc. Mais devant, ils ont même pas le courage de te dire réellement les choses. Après, moi, sincèrement, c'est même pas une victoire, ça me fait beaucoup de peine. Pour eux? Ouais. Parce que ça exprime juste vraiment un profond mal-être. Genre, ça veut dire que toi, dans ta vie, t'es tellement pas centré sur... Tu t'écoutes tellement pas et t'es même pas en train de comprendre ce qui t'arrive, parce qu'en réalité, c'est que t'as plein de choses à guérir sur des choses qui te sont arrivées. T'es tellement pas centré sur toi, t'as tellement pas d'estime de toi et de considération pour tes émotions que tu vas mettre de la mauvaise énergie sur des gens. En fait, tu pourrais être psychanalyste, pas de criminel, mais de haters. Ouais, de ouf. T'as fait une analyse profonde j'adore tout de la psychologie du hater. Et si on parle un peu de ton quotidien, comment ça se passe une journée, Charline Prado, je fais du contenu, est-ce que tu en fais tous les jours? Est-ce que tu réfléchis à des scripts, ou alors c'est vraiment plus au feeling, parce que Diego, il parle avec nous, disait que lui, il a besoin d'écrire toutes ses idées. Il y en a qui sont plus vraiment au feeling en fonction de quand ils vivent quelque chose. Est-ce que toi, tu fais des vidéos tous les jours? Comment tu t'organises? Je vais parler de la période actuelle parce que c'est là où je commence vraiment à faire du contenu. Parce qu'avant, je mettais un peu... Je minimisais tout ça, ce qui m'arrivait. Je procrastinais parce que j'avais trop peur J'avais trop peur de manière générale. J'essaie de filmer, pas tous les jours parce que c'est pas possible, mais de filmer le plus souvent possible, surtout en ce moment. Et aucun script, parce que sinon ça perd. Dans ma DA, ça n'a pas de sens. Par exemple, si je fais un Get Ready où je parle face cam, je vais trouver le sujet, pas de script non plus. Je parle comme ça, et après je fais des cuts sur les choses qui sont plus tu te notes des idées de sujets quand même? T'as une note où par exemple tu dis ça faudrait que je pourrais faire un jour une vidéo là-dessus, ou non, vraiment c'est... Mais souvent ces notes je les lis pas. Okay. C'est mon problème, c'est que je vais... Et sinon après il n'y a pas trop de journée type. Ouais, quand j'essaie de faire des choses, j'essaie de trouver des activités qui peuvent faire qu'il y a du contenu à faire. Que ce soit que j'aille faire du shopping ou dès que je sors chez moi, j'essaie de filmer ou d'alimenter sans pour autant perdre les moments que j'ai sans filmer.
Même si maintenant, en vrai, ça change rien. Il y a personne qui... Ça change pas l'authenticité et la véracité du moment. Genre, en vrai, on profite toujours de la même manière. Oui. C'est devenu tellement un réflexe qu'en fait, on s'en rend même plus compte que je filme, quoi. Mais j'essaie de... Tout ce que je fais d'intéressant, j'essaie de le documenter. Parce que c'est ce qui me permet de créer, en fait. Oui, puis c'est ta DA maintenant, et puis c'est ce que ta communauté attend aussi, je pense. Oui, complètement. C'est ce qu'ils aiment, je pense aussi, c'est le fait que je filme tout et n'importe quoi. Oui, complètement. C'est plus ma personne que ce que je fais en réalité, je pense, qui est attrayant. Moi, je vois. C'est quoi ton rapport au business de l'influence parce que forcément, quand on veut se mettre à fond dans la création de contenu, on peut pas avoir un travail à côté, ou alors c'est plus compliqué de mener à bien 2 projets. Et toi, c'est quoi ton point de vue dessus moi, actuellement, j'ai un travail à côté. Enfin, un travail, je mets des guillemets. Tu mets beaucoup de guillemets. Ouais, je mets beaucoup de guillemets. En gros, je fais de la création de contenu pour des entreprises, mais elles doivent être 2 ou 3, donc c'est vraiment très minime. Le revenu, ça me permet juste d'avoir un salaire fixe, parce que l'influence, ça varie. Ouais, bien sûr. Et après, je pense ça te permet d'être autonome aussi, du coup, vu que tu es à ton compte, complètement. pour pouvoir gérer tes journées, t'organiser. Mais après, on peut avoir un travail et faire de l'influence, mais ça dépend encore une fois du contenu que tu fais. Si ton contenu, c'est d'aller à la salle tous les soirs et de faire du sport, tu peux avoir un travail la journée, ça change rien. Si ton contenu, c'est de filmer tes journées, là, c'est plus compliqué. Bien sûr, ouais. Donc, ça dépend. Si tu fais du contenu où tu peux scripter, tu peux avoir un travail la semaine et tout filmer le week-end, et après, tu t'organises. Parce qu'en réalité, tourner une vidéo, ça prend du temps, mais c'est pas non plus les choses les plus longues. Et la montée, une fois que tu as le script, le montage est hyper simple, en fait. À l'inverse, où ça va être plus compliqué quand tu as, je me retrouve des fois avec 1 heure de rush sur une journée, et je dois le réduire à 1 minute 20. Parce que... Mais maintenant, j'arrive à être plus efficace. Tu montes toute seule tes vidéos ? Ouais, je pourrais jamais faire... c'est un truc que je pourrais jamais relayer. Oui, parce que c'est ton point de vue. Je peux pas. Si on enlève moi qui fais le montage, déjà, j'ai aucune envie que les gens aient mes rushs. Primo. Et ensuite, ça perd tout. Ça perd toute l'authenticité que je veux absolument préserver, quoi. Mais je pense que quand on arrive vraiment à faire des vidéos de manière récurrente et qu'on a trouvé son truc, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un travail à côté. C'est plus ça, tu peux travailler à côté, mais je pense plus qu'il y ait la nécessité. Et toi, ça te stresse ça un peu de se dire un jour si ça s'arrête ou ça fonctionne pas autant Je suis stressée de la vie. Ouais, bon, donc, déjà sur les stats, on avait compris. Ah ouais, c'est un truc, mais ça me rend malade. Hein. Genre là, en ce moment, c'est des trucs... pourtant, mes stats sont pas mauvais, il n'y a rien d'alarmant, mais moi, ça m'alarme. C'est ce truc où T'arrives pas à t'en détacher du tout ? Alors, j'y arrive un peu plus depuis là 1 ou 2 semaines, parce que j'essaie de comprendre les choses, et puis en réalité, j'ai pas le contrôle dessus. C'est-à-dire que je me rends anxieuse sur un truc que je peux même pas le contrôler. Si TikTok a décidé de me mettre de côté ou autre, en réalité, je veux que je fasse quoi, tu vois. Mais non, je pense que juste, faut persévérer. Et de toute façon, quand tu veux quelque chose et que tu es fondamentalement convaincu que tu l'auras et que tu l'auras par n'importe quel moyen, je pense qu'il faut juste arriver à relativiser, à relâcher tout, à lâcher prise et à te dire laisse faire, ça arrivera, quoi. Si c'est fait pour toi, ça viendra. Et je sais que c'est fait pour moi. Donc c'est évident. Ouais, c'est juste le temps, quoi. Ouais. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais bon, déjà, tu as de la chance. Ça a été très rapide pour toi. Ça a été super. Mais en fait, je me rends pas trop compte. Je sais pas si 1 an, c'est rapide pour tout ce qui m'arrive ou si c'est... Pas après, il y a toujours mieux et toujours pire, en fait. Il y a des gens qui... comment il s'appelle le compte là qui a... Abrège Frère. Oui. Lui, voilà, je pense qu'on peut difficilement faire plus rapide que lui. Oui, bon, ça c'est sûr, mais après... mais il y a aussi des gens qui mettent 3 ans, 4 ans et qui n'ont toujours pas percé. Ouais. Donc, je pense que c'est pas mal, hein, non, déjà. Je pense que le plus compliqué, en fait, derrière, c'est de trouver une régularité, de rester sur la longueur. Ouais, parce que toi, tu disais Abrège Frère. C'est juste un effet de mode, quoi. Il a eu un pic d'un coup, mais là, personnellement, je le vois beaucoup moins dans mes Non, en même temps, il est... Je sais même pas s'il continue. Je sais pas. Parce qu'il a percé grâce à un concept, c'est ça le problème. Et un concept qui est très court et on a vite fait le tour. Et ça, c'est ce que je veux pas faire un truc. En fait, c'est pour ça que je fais n'importe quel type de vidéo. Parce qu'en réalité, je veux pouvoir faire des vidéos sur le plus long terme et que les gens me suivent pour moi, peu importe ce que je fais, en fait. De toute façon, on dit, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ouais, mais on va éviter de devenir n'importe qui. Non, mais comment t'as réussi à te détacher du coup des Charline Drinks et arriver à d'autres concepts, enfin les vlogs que tu fais? Eh ben, j'ai compris que de toute façon, on doit y passer. Je pense que tout le monde y passe. Ouais. Tu es obligé de revoir un peu ta stratégie si tu veux pouvoir vivre de l'influence de manière générale. Ouais. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est quand même, pour un influenceur, un créateur de contenu, il y a 2 moyens de gagner de l'argent, on va dire.
C'est les vues et les que peuvent collaborations, rapporter par exemple YouTube ou TikTok, qui rémunèrent au nombre de vues, et les collaborations avec les marques. Et forcément, les marques, il y a beaucoup de marques grand public qui voudront moins afficher leur image à quelqu'un qui fait la promotion de l'alcool, parce que ça peut être vu négativement. Et les marques d'alcool n'ont pas forcément le droit de faire la publicité, donc en fait, tu peux t'engager dans un problème où tu te fermes beaucoup de portes. Et quand on veut faire une carrière et que du coup on réfléchit à une stratégie long terme, des fois t'es obligé. C'est un mal pour un bien, quoi, on va dire. Donc ça a été simple dans ta tête de te détacher de ça, Non, ça n'a pas été simple. On a travaillé tous ensemble quand même pour essayer de trouver une bonne façon de faire, parce que l'idée c'était pas de perdre qui j'étais, parce que c'est vraiment un truc que je ne voulais pas, genre faire une croix sur la bringue, c'était absolument pas possible. Il a juste fallu le tourner différemment, c'est-à-dire moins montrer des gens en train de boire en fait. C'est-à-dire que après ça reste subjectif. Les gens, quand ils voient quelqu'un de bourré, si on ne le voit pas boire, en fait c'est à eux-mêmes, ils font leur propre cheminement pour savoir si la personne. Mais moi j'incite à rien, je montre plus rien. Et en fait c'était vraiment la connotation Charline Drink qui dérangeait et qui pouvait être compliquée pour les marques. Donc on a réfléchi à comment garder ce concept bringue sans que ça change rien, même si on voit plus d'alcool, parce qu'en réalité ça change vraiment rien à la vidéo en elle-même. C'est toujours le même bordel dans les vidéos. Mais en fait on a changé Charline Drink juste en mettant Charline et le nom de l'endroit où je suis. Et en fait c'est plus Charline c'est Charline, c'est exactement ça. C'était l'idée vraiment de base. C'était vraiment que quand tu lis un livre de Martine, tu t'en fous de où elle est, tu veux juste lire le livre de Martine, quoi. C'est d'avoir le même impact en termes de vidéo. Tu aimerais faire des livres plus tard, du coup, des BD Ouais, carrément. Pas du tout. Tu racontes tes histoires. Non, mais par contre, écrire. Charline aux fêtes de Bayonne. Ah ouais, non, mais putain. C'est des BD. Paye ta BD, ouais. Mais même par rapport à la loi Evin et tout, il a fallu faire gaffe. C'est ça, ouais. Et puis pour les marques aussi, il faut dire ce qui est, parce que tu gagnes des sous en termes de vues, mais tu gagnes plus de sous en termes de collaboration avec des marques. Donc pour pouvoir vivre. Non, puis je pense que là, l'État fait aussi plus attention, notamment à l'alcool. On l'a vu avec McFly et Carlito qui ont fait des dégustations, je crois, de bière ou de différents alcools, en fait. Ouais. Et ils ont reçu un courrier de l'État directement en disant terminé, quoi. Ok, bah ouais. Terminé les bonsoir. dégustations, parce qu'en fait, même eux, ils incitaient pas, mais comme ils le faisaient en vidéo et qu'ils ont de l'influence parce que c'est leur métier, on peut dire que le concept, il y a des jeunes qui sont pas majeurs, qui le font chez eux, etc. Il y a trop de risques. Mais complètement. Il y a trop de risques, quoi. Donc c'est compliqué. Pareil, moi j'ai pris quelques claques quand j'étais encore dans le Charline Drink. Déjà, je me suis moi-même mis une pression sur ma consommation. Ça aussi, c'est important d'en parler. C'est-à-dire que je me suis dit, attends, les gens me suivent que pour la bringue. C'est ce que je pensais au début. Est-ce que je vais devoir faire de la bringue toute ma vie ? Et du coup, j'étais en mode purée. Des fois, il faut que je sorte. J'ai pas envie. Est-ce que je... Tu te forces, il faut jamais se forcer déjà. Donc, je ne sortais pas, mais j'étais hyper stressée. Du coup, je me dis, les gens ils vont désabonner, ils vont plus me suivre, ils vont oublier. Pareil, quand des enfants de 14 ans venaient me voir et me demandaient une photo, à chaque fois, je leur disais, il faut que vous arrêtiez de regarder mes vidéos, vous n'avez pas du tout l'âge. Et des fois, ils viennent avec leurs parents et étaient en mode, vous savez ce que je fais sur les réseaux, Oh, la mauvaise influence. C'est ça, en fait. Je me suis dit, oula. Et c'est pour ça que là, depuis novembre, j'ai arrêté de boire pendant 2 mois. Donc là, t'es toujours... Je suis toujours un... Moi aussi. Hein. Moi, ça fait 1 an. Voilà. Mais par contre, ça, en fait, ça change rien. Ça change strictement rien. Et j'avais un peu peur que les gens ne suivent plus les vidéos. Et étonnamment, ça marche toujours aussi bien. Là, tu peux faire des Charline Drinks de l'eau. Mais c'est ce que je fais là maintenant. Donc c'est Charline, mais tout le monde sait que je suis sobre. Et ça se passe, les vidéos les gens sont toujours aussi fous. Moi, après, vous me connaissez, mais les gens me connaissent pas spécialement, mais je suis déjantée de base sans consommer. Donc ça change rien au concept. Ça me fait trop plaisir de voir que les gens suivent, en fait, mais pas parce que je bois, juste parce que je suis moi. Et moi, ça m'a permis de réduire drastiquement tout ce qui est consommation d'alcool, de me mettre beaucoup plus au sport. Et là, je pense, en janvier, je vais reprendre une consommation, mais je vais... Régulière. Voilà, je vais m'y remettre 2 fois par semaine. Non, mais du coup, je vais plus du tout boire de la même manière. Je le sais, genre... De toute façon, les gens, en fait, faut pas qu'ils te suivent pour quelque chose que tu fais, mais pour ce que tu es. Ouais, c'est un peu ce qui arrive, donc c'est tant mieux. Mais là, tu parlais un peu du sport, du coup, ça amène à notre future question, qui sont les projets qui t'occupent en ce moment, ou les formats que tu explores. Tu as envie de faire du sport, tu t'es mis à la course à pied. La course à pied, je me suis mis la mode. Oui, c'est vrai. Tout le monde fait de la course à pied. Mais le truc, c'est que tout le monde fait de la course à pied, mais ne l'aborde pas du tout de la bonne manière. Enfin, moi, personnellement, je regarde les influenceuses run, j'ai pas du tout envie de courir. J'ai envie de me mettre sous ma couette en boule et de pleurer parce que je suis pas capable de faire le quart de ce qu'elles font. Donc, c'était hyper important pour moi. J'avais envie de faire du sport,
le documenter, ça me permet de me motiver et de garder une discipline que j'aurais pas si je filmais pas. Oui, parce que tu t'engages avec les gens. Exactement. Non, je me mets à la course. Sinon, ils vont tous te dire la semaine. Alors, t'as pas couru. Campus, Campus Coach, ça a été un truc qui m'a vraiment motivée. Ouais. Parce que, en fait, t'es engagé avec une marque, donc Charline, maintenant tu sors de ton lit et tu vas courir. Et au final, maintenant, j'adore courir. Mais c'est hyper important pour moi aussi de documenter sur le fait que, sur ma gueule quand je cours, parce qu'elles sont toutes belles, toutes pimpantes. Non, la vérité, c'est pas ça, en fait. Je suis en train de cracher mes poumons à la fin, je suis à 2 doigts de me vomir dessus. Après, sur les temps, c'est bien de montrer que tu progresses, mais aussi quand tu régresses. Oui, toutes les séances sont pas. Il y a des jours où, des semaines, ça va pas. Des mois ou des années. Il y a ce truc où c'est hyper important de montrer une vraie progression, de montrer, toujours garder ce côté un peu humoristique, parce que je perds pas du tout la personne que je suis. Je veux pas faire du sport à esthétique, même si je peux un peu sur Instagram, des fois, faire ma esthétique girl. Mais ça, c'est Instagram, c'est pour ça. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de faire la belle, des fois, quand je cours. Mais je voulais le documenter vraiment de la bonne manière. De ta façon, quoi. Et je motive beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Encore hier à Decathlon, une fille qui vient me voir, elle s'est mise à courir. Elle venait chercher des chaussures. Des habits de sport. Pour courir, justement. Et on s'est vu dans le rayon course. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle me disait que c'était cool parce que justement, j'ai pas ce truc de faire... comme les influenceuses sport qu'on voit partout, en fait. Et je pense que ce pourquoi je fais des vidéos, c'est vraiment casser les codes de manière générale. On en a marre de voir toujours cette vie clean, alors qu'en réalité, t'as pas du tout une vie clean. Oui, tu la documentes. Oui, il y a des gens qui l'ont, c'est un fait. Oui. Mais faut arrêter de tout romantiser. Oui, c'est bien de romantiser sa vie, mais faut pas non plus tout idéaliser. Faut rester... faut montrer aux gens que... la première fois que je me suis montrée en train de pleurer, les gens m'ont dit, mais quoi, tu pleures aussi? Bah oui. Je comprends pas. Oui, mais c'est trop drôle sur tes vidéos, tu souris. Bah oui, je vais pas me filmer tout le temps tirer à la gueule. Je suis heureuse aussi, mais des fois je suis triste, quoi. Je suis humaine et c'est hyper important de me montrer la vérité. Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai fait ma première course le week-end dernier. J'ai demandé effectivement ta première course. Et je refais une course le 2 février. Ta première course, c'était combien de kilomètres? 5 km. J'ai commencé par petit. Je l'ai fait de manière très lente. On était sur un petit 7-17. Donc, t'es arrivé au bout? Je suis arrivée au bout. Mais et à ton entraînement, t'as jamais dépassé 5 km pour l'instant dans tes... Si, j'ai fait 8. D'accord. À 7,40. Mais et pourtant, les 5 km là étaient beaucoup plus durs que les 8. Mais parce que tu t'étais mis la pression ou c'était peut-être... Parce que j'avais arrêté de courir pendant 2 semaines. Et donc, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça se ressent. Et donc mais pareil, donc c'est normal que si tu t'arrêtes un peu, en fait, tu perds très vite, mais tu remontes aussi très vite. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier. Ton corps, il a la mémoire. Ouais, c'est ça. Mais souvent, tu te décourages sur un truc. Tu te dis, bah non, mais là, c'est bon, c'est mort. Et c'est ce que j'ai tendance à faire. C'est un fait. Ah oui. Et heureusement que j'ai un entourage très sain et très boostant de manière générale. Encore une fois, j'ai dit de manière générale. pour me motiver, quoi. Et en février, du coup, tu as prévu une deuxième course? Février, 10 km des Champs-Élysées. Ah oui, bon, c'est bien ça. La classe. Je vais ma pétasse sur les Champs-Élysées. Là, on aura droit à un petit rouge en train de suer. Non, je pense que je serai juste en fin de vie. Et c'est montée-descente, le tracé ou... J'ai pas regardé. Puis c'est en dénivelé, hein, le... Oui, bon, ça, je verrai plus tard. Comment tu gères, tu parlais de ton entourage, etc., de cet équilibre que tu as entre le pro, le perso, surtout que toi, c'est monté quand même assez vite, parce que non, on va pas se mentir, c'est quand même court. Comment tu gères maintenant, toi, aujourd'hui, cet équilibre entre le pro et le perso? Eh bien, ce qui est assez fou, c'est que mon entourage actuel est arrivé quand j'ai commencé les vidéos. Que des gratteurs dans mon entourage. Non, mais en fait, c'est arrivé petit à petit. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, donc ils m'ont toujours connu comme ça. Ouais. Et ils passent bien dans le cadre, ils sont toujours prêtés au jeu, ça n'a jamais été... Pourtant, il y en a qui ont des métiers qui ne sont pas du tout en adéquation avec les réseaux, genre infirmier ou militaire, donc qu'est-ce que tu veux parler sur les vidéos? Il y a un militaire qui est sur TikTok, là, Sergent Péchois, je crois. Pas du tout. Je connais pas. Non. On n'a pas les mêmes pourtant. Non. mais après, non, il n'y a jamais eu de... J'ai jamais eu à concilier les choses parce qu'en vrai, ils savent tous que je fais des vidéos. Et après, comme je dis, ça n'a pas vraiment de... Ça change rien, en fait. Quand je filme, juste... Est-ce que des fois, tu dis non, aujourd'hui, je filme pas? Ah bah oui, quand même. Oui. T'es pas non plus à 24-24 Non, il y a plein de bringues où je filme pas. Il y a plein de journées aussi où... si admettons, je fais les magasins tous les jours, j'en sais rien, tu vois. Bah, les gens... déjà, j'ai plus d'argent. Mais les gens, ils s'en foutent de me voir faire les magasins tous les jours. Faut qu'il y ait un concept particulier ou un truc. Un truc qui change. Et souvent, c'est j'ai une idée de vidéo, est-ce que tu peux venir avec moi? Est-ce que t'es dispo, pas dispo? Et on avise après en fonction. Ok, donc en fait, t'as rencontré, donc c'est Axel et Tony, je crois. Alors Axel et Tony, c'est tout récent, là. C'est vraiment... ça date de Garo Rock, donc de fin juin. Ok. Ah oui. Fin juin, donc c'est vraiment tout récent. Par exemple, avec Tony, on filme pas tout le temps, mais c'est vrai que généralement, quand on se voit,
il y a quand même cette idée de créer, tu vois, parce que le duo passe bien à l'image, on s'entend bien dans la vie. Il fait des vidéos, donc c'est plus facile pour lui. Il a ce truc... parce qu'en vrai, dans mes copains, il y en a, par exemple, à la caméra, ils vont pas être à l'aise, ils vont pas savoir quoi dire. Les rushs, c'est pas exploitable. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est autre chose, c'est pas leur faute. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Dès qu'on les filme, ils changent de... Ils sont pas à l'aise. Ils arrivent plus à se comporter et comme c'est totalement OK, je vais pas les forcer. À l'inverse de Tony. Axel, je fais pas trop de vidéos avec lui. Mais Tony, Alexandre aussi. Yanis, il passe bien. Mathéo, enfin, c'est des gens à l'image, c'est OK. Mais par exemple, Gomar, celle avec qui je cours, en run, elle passe trop bien. Au niveau de boost, de confiance et de morale, c'est la meilleure personne que je pourrais avoir dans ma vie. Mais en vidéo bring, elle va moins apparaître parce qu'elle a ce côté où ça va être un peu plus... il faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors que le run, c'est assez naturel. Bon, c'est beaucoup plus chill. Mais un contenu... Et après, il y a des amis... j'ai ma meilleure amie, je la montre jamais, quoi. Parce que c'est pas du tout son truc. Non pas qu'elle veut, parce qu'elle s'en fout. Des fois, elle peut apparaître... c'est juste qu'en fonction du feeling des gens, tu vois vite qui tu peux mettre ou non en vidéo, qui passe bien à l'image. Et puis après, ça devient aussi un travail. Donc, tu as l'œil sur ce genre de trucs. Bien sûr. Mais comment tu t'imagines, toi, ta carrière? Est-ce que j'imagine que tu as réfléchi, vu que tu as l'air un peu stressé par plein de choses, mais tu es forcément projeté dans le futur, avec des envies peut-être, au-delà de TikTok et d'Instagram. Comment tu imagines ta carrière, toi, dans les prochaines années? Déjà, je cherche pas à savoir comment je vais atteindre mon objectif, parce que je pense que les choses viendront assez naturellement. J'essaie de rester focus sur l'objectif. Genre en mode, je suis alignée avec l'énergie de l'objectif final. Tu vois. Très dans les énergies. Très un peu perché la meuf, quoi. Non, en vrai, c'est vraiment... je sais que je vais tout casser. Ça fait très imbu de ma personne, mais je sais qu'à un moment donné où ça va exploser pour moi. Je sais pas quand, je sais pas comment je vais y parvenir, mais je sais que ça va marcher. J'aimerais bien passer par la case YouTube. C'est un format qui me plairait, mais je sais pas encore sur quelle vidéo, quel format. C'est un truc plus long, mais j'ai déjà fait un vlog... à la place de faire des TikTok en gros en vacances, j'ai fait un vlog YouTube. J'ai adoré, le format est beaucoup plus long, donc beaucoup plus attachant. C'était où? C'était à l'E4. Mais c'était aussi de la bringue, mais moins bringue. Enfin, c'était hyper cool à filmer, j'ai adoré. Donc vraiment un truc que je garde en tête, juste j'attends le bon moment pour me lancer. Le format podcast, c'est un truc que j'adore aussi. Peut-être faire des feats avec des gens aussi, mettre le côté humain. Et après, peut-être faire des projets qui sont plus impactants, mais avec toujours ce projet humain. Je vais pas trop spoiler les petits projets, mais pour pas qu'on prenne les idées ou autre. Mais c'est des choses que j'ai pas vues et que j'aimerais bien faire à ma sauce. Et après, si on va vraiment plus loin dans la vie, j'aimerais bien finir par pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Donc que ce soit peut-être donner des cours ou faire des conférences ou j'en sais rien, mais c'est des trucs qui me plairaient pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui font ça déjà, qui donnent des conférences. J'adore en fait. Le fait de transmettre aux autres ce que j'ai pu vivre, que ce soit sur le plan perso ou pro, c'est un truc qui m'anime de ouf. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu as vécu jusqu'à présent? Dans ma vie, de manière générale? De manière générale, qu'est-ce qui te rend le plus fier, soit dans ta vie, on va dire, de créatrice de contenu, ou soit dans ta vie... dans ta vie perso. T'as peut-être pas les deux mêmes réponses, effectivement. Ce qui me rend fière tous les jours, c'est de réussir à me surpasser, à passer au-delà des pensées négatives que je peux avoir. Parce que si je les écoute, j'arrête de faire des vidéos. Et c'est vraiment d'avoir réussi à passer au-dessus de ce que les gens pouvaient penser ou dire. Juste l'évolution mentale que j'ai pu avoir rien que sur 2 ans, elle est folle en fait. Et souvent t'oublies, mais quand tu regardes d'où tu viens, tu te dis, waouh, genre, c'est horrible à dire, mais je pense qu'on est tous un peu passés par là, à degrés différents. Quand j'étais au lycée, il y a cette phase où je me demandais vraiment pourquoi j'étais encore en vie. J'ai déjà songé à arrêter de vivre. Et aujourd'hui, je me dis... Ça arrivera un jour, mais normalement, mais pas de cette manière-là. Mais il y a ce truc où vraiment, je me dis, mais comment j'aurais pu, quoi. Je suis trop fière de ne pas l'avoir fait. Oui, bien sûr. Je suis trop fière d'être passée au-dessus. Mais des fois, tu es dans un truc où tu vois pas toutes les opportunités que tu pourras avoir plus tard. Mais quand tu as les pieds dedans, tu ne verras jamais, en fait. Non, mais c'est ça qui est dommage. C'est un triste, fait. Mais tu peux avoir que du recul plus tard. Au moins, tu t'en rends compte. S'il y a des jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que, justement, dans ces moments de doute, qu'on puisse se relever? Comment toi, tu as fait pour passer outre, pour arriver à là où tu es aujourd'hui? En fait, le problème, quand on n'est pas bien, c'est qu'on voit
déjà, on se base sur le passé et le futur alors qu'on est dans le moment présent, donc on peut même pas savoir ce qui va se passer et on peut plus revenir sur ce qui s'est déjà passé. Je pense qu'il faut arrêter de voir les choses dans l'avenir. Oh, je suis stressée parce que j'ai peur de pas y arriver. En réalité, donne-toi les moyens d'y parvenir et vois... jusqu'où ça t'amène. En fait, quand tu es angoissé, par exemple, aujourd'hui, je suis angoissée de savoir si dans 2 mois, les réseaux vont encore marcher pour moi, mais parce que je vois le futur avec les yeux du présent. Donc, je peux pas savoir comment je serai en réalité dans 2 mois et les choses auront peut-être drastiquement changé. Donc, juste persévérer, croyez en vous, laissez-vous du temps, quoi. Les choses, elles vont pas arriver comme ça. Faut se laisser le temps, faut s'écouter et faut vraiment guérir de manière générale, je pense. Faut pas avoir peur des émotions qu'on peut ressentir. Faut pas avoir peur des autres. Faut pas avoir peur, en fait. Enfin, tu peux avoir peur, mais faut pas laisser tes peurs dicter ta vie. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était mon moment philosophie. C'est un très beau conseil. Est-ce que tu as un autre conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans la création de contenu? Lancez-vous. Ouais, très court. C'est court, mais c'est la vérité, en fait. Lancez-vous. Tu postes une vidéo et puis tu sais pas pourquoi elle peut devenir virale. Si je pouvais donner un conseil pour te démarquer et que ce soit le plus périn possible, je dirais que faut quand même te démarquer. Donc si tu as un concept bien à toi, essaie de le mettre en place et lance-toi. Genre en vrai, ta seule limite, c'est toi. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées mais qui se lancent jamais. Ouais. Et même s'ils se démarquent pas tout de suite, il vaut mieux se lancer et en fait, en se lançant, ils auront d'autres idées, ils vont se démarquer au fur et à mesure. Et peut-être même qu'il y en a qui vont se rendre compte que c'est pas du tout un truc qui leur plaît et c'est totalement ok en fait. C'est comme le fait de se réorienter quand tu fais des études sup, c'est pas grave de pas aimer. Le but, c'est, je pense, de faire ce que t'aimes. Moi, c'est ce qui m'anime. J'aimerais vraiment vivre de ce que j'aime. J'ai pas envie de me forcer à faire un taf. Par exemple, je suis pas du matin. Des fois, je fais des vidéos sur mon compte spam là où je dis je me suis levé tôt, il est 9h. Et les gens disent quoi mais... Oui, mais vous avez choisi de vous lever à 7h. Moi, je ne peux pas en fait, parce que je me couche à 5h, donc je peux pas me lever à. Et non pas parce que je bringue, parce que je suis insomniaque, je précise. Mais c'est ce truc où en vrai, fais-le, choisis ce que tu veux faire et donne-toi les moyens d'y parvenir. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones qui filment hyper bien, c'est hyper, entre guillemets, facile de filmer, après de se mettre en scène ou de trouver un projet, c'est autre chose. Mais on a tous aujourd'hui quelque chose pour filmer qui prend quand même une bonne qualité de son, donc après, il n'y a plus qu'à publier. Et puis, il y a aussi un peu ce facteur chance qui fait que... Bien sûr. Après, et l'algorithme, bon, lui, tu ne le contrôles pas. C'est pas... Ça. Non, puis après, je pense qu'il y a aussi des gens qui idéalisent un peu les réseaux. Ouais, le fait d'être créateur de contenu, parce que c'est en fait, ils voient les bons côtés, et ils ont envie de faire la même chose, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont pas faits pour ça. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un peu cette mode de faire des vidéos, genre, t'es influenceuse parce que t'as 30 000 abonnés sur TikTok, ou 100 000 même, ou 200 000. Et en fait, il y a ce truc où ça veut rien dire, le nombre d'abonnés sur TikTok. Oui, les gens s'abonnent, c'est hyper facile. Mais pareil, je vois des gens qui font des vidéos en mode... j'ai posté des vidéos, j'ai que 20 000 abonnés, je me suis fait 2500 €, donc j'imagine pas les sous que les grands créateurs doivent se faire. Moi, personnellement, TikTok, c'est pas... Enfin, si je me base sur mon revenu TikTok, je mange pas, je paye pas mon loyer. Sachant que je privilégie la qualité à la quantité et que je fais pas non plus des vues astronomiques, je pourrais pas en vivre. Après, c'est que t'as un loyer très élevé aussi, ça faut dire. Juste après, c'est que 3005, mais... Non, mais je veux dire, TikTok, mon compte principal... je vais gagner peut-être 1000, 1002 et encore, c'est des bons mois. Je peux gagner 400 balles, quoi. Donc c'est vraiment pas... Faut arrêter d'idéaliser. C'est bien quand c'est on va dire un side project. Après, il faut dire que c'est de l'argent qui doit être déclaré aussi. Forcément, oui, parce que sur les 1002, tu as les charges URSSAF, tu as 30% qui pas dans partent. la poche. Si c'est en entreprise, c'est dans une entreprise et il y a des impôts et tout. Si c'est en auto-entrepreneur, il faut enlever 25%. Donc, bien sûr, mais c'est toujours bien. Mais quand tu veux le faire à temps plein, effectivement, tu peux pas compter que là-dessus, quoi. En fait, ça dépend. Si tu veux vraiment faire des vidéos pour avoir un complément de revenu, effectivement, fais-le. Fais-le et on s'en fiche un peu de la notoriété. Juste passe le cap des 10 000 abonnés et prends la monétisation et tu spams mon compte spam. Mais après, faut arrêter d'idéaliser staff. Même, il n'y a pas tout le monde qui a les épaules d'être sur les réseaux. C'est des critiques, c'est cool. Super, on reçoit des produits gratuits. Ok, mais après, ça te fait pas vivre et ça n'empêche pas que les gens crient ton nom en bas de chez toi à 6h du matin. Tu vois, il y a aussi des choses auxquelles il faut penser. C'est trop cool de faire des vidéos. C'est trop cool la notoriété. C'est trop cool les produits gratuits. C'est trop cool les contrats avec les marques. Mais il y a plein de points négatifs qui sont aussi compliqués à... Qui sont quand même contrebalancés. C'est quand même un beau métier. Mais faut avoir tout en tête. C'est c'est très bien, mais c'est pas aussi bien qu'on l'imagine. Non, c'est très bien, mais il faut juste
faut juste avoir la force, je pense, d'encaisser certaines choses. Pour moi, c'est que du positif. C'est-à-dire, même le fait que de plus être aussi inconnu, on va dire. C'est pas un truc qui me dérange. Parce qu'après, je suis pas à l'échelle des Squeezie ou de McFly et Carlito, tu vois. Oui. Ou même de Diego, pour lui, ça doit être beaucoup plus pesant au quotidien. Mais faut vraiment arrêter d'idéaliser tous ces trucs, quoi. Bah non, mais ça demande surtout des qualités de montage, de savoir filmer. Enfin, c'est pas quelque chose qui est inné. On n'est pas avec une caméra au bout du bras. Après, ça dépend si... y en a là qui font des vidéos, je sais pas si vous avez vu Solal et Deva. C'est un couple. Ils marchent bien en ce moment, mais parce qu'en fait, eux, c'est un peu comme un compte spam, tu vois. Ils posent des trucs et il va pas y avoir de cut. C'est vraiment... Ils parlent et donc ça va prendre certains vont marcher, d'autres non. Ça marche de manière générale, hein. Mais c'est parce qu'il y a ce truc où leur personnalité fait que, bon, ça passe. C'est eux qui... C'est ça. Alors que quand tu veux vraiment partir sur une dynamique de créer, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a cette vision de... Il y a des gens qui auraient pu prendre mon concept, mais parce qu'ils n'ont pas la vision du montage, le concept n'aurait jamais pris, en fait. Oui, puis ils sont pas comme toi aussi. Ils oui, aussi pas la personnalité, ça y fait, bien sûr. Bien sûr. C'est quand même une grande partie du truc aussi. Oui. Hein. Ah bah oui. Moi, je pense que ma personnalité est atypique, entre guillemets, mais elle se démarque, quoi. Entre guillemets, en général. Ouais. Entre guillemets, hein. De manière générale. De manière générale, entre guillemets, je suis assez... Si tu pouvais envoyer un message ou si tu pouvais écrire une lettre à Charline qui a 10 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Oh, j'en sais rien. Charline de Figeac. Charline de Figeac. Je sais même pas, en vrai. Juste que la petite pépette, elle va en chier, mais que la fin, elle sera belle, quoi. Après, c'est pas la fin non plus. Oui. La fin sera belle. Oui, mais... La fin à l'heure actuelle ou... Bah oui. Non, la finalité de ce que je suis en train d'entreprendre aujourd'hui, ce sera beau, quoi. Le chemin, quoi. Le ouais, chemin mais il faut qu'elle s'accroche, la pépette. Hein. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Cette petite thune, non, je rigole. Parce que elle passe pour une meuf, tout le truc, et à la fin, moi, ce que je veux, en fait, c'est juste l'argent. Voilà, donc... non, en vrai, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer de vivre de ce que j'aime et de pouvoir faire des choses encore plus grandes et des choses encore plus impactantes pour toucher encore plus de monde. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. En tout cas, on te le souhaite. On travaille ensemble, donc vaut mieux. Si vous ne croyez pas en moi, on n'est pas dans la merde. Un dernier mot pour ta communauté, pour tes fans? Pour ceux qui on les appelle comment, les heures du mat? On les appelle comment tes non, non, franchement, je sais pas. Il y a les believers, il y a les... Les quoi? Ils ont pas de nom. Ils s'appellent... les chachas. Ils s'appellent par leur prénom. Non, ce que je peux leur dire... que je suis hyper reconnaissante de tout ce qu'ils me donnent quotidiennement. Et que si je devais aller plus loin et rester encore plus dans la personne que je suis, je dirais que ça me fait chier quand ils regardent mes vidéos et qu'ils s'abonnent pas. Abonnez-vous. C'est un beau message de C'est un beau message. Non, en vrai, ouais. Merci pour tout, quoi. Parce que sans l'aide qu'ils m'apportent quotidiennement et l'amour que j'ai, je pourrais pas avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Je pourrais pas vivre de ce que j'aime. Donc, juste merci pour tout, quoi. De manière globale. Et restez connectés, il y a des choses qui arrivent. Il y a du lourd qui arrive, les gars. Il y a des projets de malades. Super. Bon, merci beaucoup, Charline, d'être venue Mais merci à vous, mes petits loups.